Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour les énergies de mardi 30 juin. Donc mardi 30 juin, le dernier jour du mois de juin 2020. Donc c'est parti pour les énergies de ce mardi. Donc alors, comme j'aime faire et comme j'ai l'habitude de faire parce que ça me parle, je vais aborder quatre thématiques que je vais développer au fur et à mesure de ce tirage pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie. Je vous remercie de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. J'espère que ce que je vous propose vous plaît et je vais commencer à me concentrer pour les énergies de ce mardi. Oh là, demain. J'en ai 4 qui sont tombés à l'endroit. Je vais les prendre. Parce que quand les cartes, elles tombent comme ça, et surtout quand je demande 4 cartes à l'univers pour 4 thématiques, je me dis qu'il y a des messages à récupérer. Voilà. Alors, on me parle. Alors ça, c'est une carte qui sort souvent. Répétition des schémas, rencontre par synchronicité, concrétisation des projets et personnes divorcées. Alors bien évidemment, ça demande un éclaircissement, puisque là, j'ai très peu d'éléments pour vous dire ce qui va vraiment se manifester en ce mardi 30 juin. Donc je suis contente parce que là, les cartes, elles tombent plus. Hier, elles tombaient pas. Et là, elles tombent. C'est vraiment étonnant. Alors, je voudrais des précisions. Je me concentre pour les énergies du 30 juin 2020, mardi 30 juin. Demain, pour ceux qui regardent, je me concentre. Allez, parti. Pour demain, les précisions. Non, je prends pas. Allez. Décidément. Allez, des messages pour les personnes qui regardent la vidéo pour ce mardi 30 juin. Alors, on me parle d'âme sœur, on me parle de dépendance affective, on me parle de cadeaux. Oh, c'est joli ça. C'est un peu la suite de concrétisation, bague, cadeau. Pour ceux qui ont regardé les énergies d'il y a quelques jours, il y avait ça qui ressortait. Ah, personne divorcée aussi, c'était déjà sorti. Alors je me souviens plus de ce qui avait été dit. Là, on est vraiment dans le sentimental. Là, on est vraiment dans le sentimental. Allez, je voudrais des messages pour... Eh bien, dis donc, oh là là. Ça, je la mets là parce qu'elles sont sorties en même temps. Bon, ça se précise. Allez, je me concentre. Pour mardi 30 juin 2020, les énergies. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît, sur chaque thème. Ok. Je vais commencer à interpréter quand j'aurai
plus d'éléments. Encore deux cartes sur... Allez. C'est étonnant parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui ressortent. Hein. J'ai l'impression que les énergies, elles sont toujours un peu dans la même... Allez, une dernière. Voilà. Alors, je vais commencer à exprimer, interpréter selon ce que je ressens sur les 4 thèmes et je vais donner des précisions après. Alors, on me parle de répétition des schémas. J'ai l'impression que certains d'entre vous j'ai l'impression que certains d'entre vous s'obstinent. J'ai l'impression que certains d'entre vous s'obstinent dans une relation où l'entourage aurait un petit peu tendance à, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, à trop la ramener dans le sens où on vous donne beaucoup de conseils par rapport à cette... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui auraient tendance à trop essayer de vous... de vous dire ce que vous avez à faire, de vous donner des conseils qui ne sont pas forcément judicieux. Peut-être par rapport à la manière dont... J'ai l'impression que les gens qui sont autour de vous, amis, parents, famille, peu importe, auraient cette tendance à essayer de vous orienter par rapport... vous savez, c'est toujours la bonne copine qui vous dit, ou le bon pote qui vous dit ah bah dis donc, ah t'attires toujours les mêmes personnes, c'est toujours pareil, toutes tes histoires sont à l'identique. Là, on vous demande quand même plutôt de vous... un peu comme si les autres vous disaient ah, bah c'est pas la bonne personne, c'est pas pour toi, t'es en train de répéter tes schémas. Alors ils ont peut-être raison hein, sur le fait que vous répétez les schémas, c'est pas tant le problème, c'est que peut-être qu'il y a un côté un peu intrusif dans leur... Là on vous dit de pas trop les écouter, de sortir un petit peu J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui sont aussi dans cette répétition des schémas, qui ont besoin de se détacher un peu de tout ça pour avoir une vie un petit peu plus fun. Là, il y a quand même une notion un peu adieu à la routine. Si je quitte un peu ces schémas, si je quitte un peu ce que les autres on me ressasse depuis un moment, c'est un peu toujours la même chose. Je vais aller vers quelque chose de plus fun, plus drôle. Et alors là, on dit ce n'est pas votre âme sœur. Alors est-ce que c'est vous qui vous le dites ou est-ce que c'est les autres? Moi, c'est plutôt les autres qui sont en train de vous dire ouais, mais cette personne, elle n'est pas pour toi. Tu fais toujours la même chose, tu es toujours attiré par les mêmes personnes. Oui, et là, bah non, n'écoutez pas, ne les écoutez pas. Alors je vais approfondir avec un autre jeu. Là aussi, pour le deuxième thème, on me parle d'une dépendance affective dans une relation. Il y a une rencontre par synchronicité, quelque chose que vous avez vécu comme quelque chose de très particulier, très
Vous savez, ces rencontres par synchronicité, on a le sentiment, voilà, que l'univers nous envoie quelque chose. Et finalement, il y a une certaine dépendance dans cette relation, il y a une certaine dépendance, il y a une différence aussi au niveau de l'âge entre les deux personnes. Et là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont tendance à trop s'adapter, euh, soit s'adaptent trop ou sont dans l'obligation de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Est-ce que c'est vous ou l'autre qui êtes dans une dépendance affective? Moi, je verrais plutôt l'autre finalement quand je me concentre sur les cartes, puisqu'on vous demande de vous adapter à son rythme, à lui ou à elle. Donc cette personne, je pense qu'elle est peut-être dans une dépendance, qu'elle a un rythme particulier. Peut-être que cette personne, elle en demande beaucoup du fait de sa dépendance et que ça vous demande à vous de vous adapter. Je vais compléter bien évidemment. Alors par contre, pour ce troisième thème, la concrétisation des projets bac cadeau, là il y a de l'union, il y a de la demande en mariage, il y a de la concrétisation, il y a de la vie en commun qui s'installe. Euh, c'est quand même super beau. Et c'est, par contre, je vois encore, et ça je l'avais déjà tiré il y a quelques temps, il y a peut-être des blocages par rapport à ça. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça ne veut pas dire que c'est pas... Il y a peut-être des blocages au niveau des mémoires karmiques qui créent peut-être des petites tensions, des doutes. Mais rien de bien, rien de bien... En fait c'est très beau parce que là il y a vraiment, ça se concrétise, hein. Là, on parle de cadeaux, de bagues, il y en a qui vont se fiancer, il va y avoir des demandes en mariage, il va y avoir de la vie en commun. Là, on concrétise, hein, on construit quelque chose, on est dans la construction. Pour la quatrième tendance, alors on me parle de divorce, on me parle de rupture, on me parle de choix. Alors là, ce que je ressens, il y a peut-être eu, il y a une relation avec une personne divorcée. Peut-être vous êtes divorcé ou peut-être que l'autre est divorcé. Voilà, j'ai besoin d'éclaircissement pour le quatrième. J'y reviens après, parce que pour l'instant, ça ne me parle pas. Je vais éclaircir pour le premier thème des énergies du 30 juin. Ceux qui ont trop tendance à écouter les autres, là on vous demande d'arrêter de les écouter. Je vais voir ce que ça raconte. Je voudrais des précisions, s'il vous plaît. Est-ce qu'une carte peut tomber? Est-ce que... Non, si, celle-ci, je l'ai. Ouais, on vous demande de mettre de l'ordre dans vos affaires de cœur, là, hein. On vous demande de mettre de l'ordre. On vous demande de mettre de l'ordre dans ces affaires de cœur. Et quand je vois cette carte, je me dis que... ouais, mettez de l'ordre. Pour moi, mettre de l'ordre, effectivement, c'est... Oui, arrêtez d'écouter les autres. Mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre parce il y en a certains d'entre vous qui auraient tendance à se disperser, à trop écouter ce qu'on leur raconte. Et si vous ne mettez pas d'ordre dans ce qu'on vous raconte, vous allez peut-être aussi vous-même répéter les schémas. Là, il y a quelque chose au niveau. Voyez ce qui résonne. Là, j'ouvre plusieurs pistes parce que au fur et à mesure que je tire les cartes, ça se précise aussi. Si ça parle à plusieurs d'entre vous, femmes ou hommes, hein, bien évidemment. Donc ouais, il y a quelque chose au niveau de la répétition des schémas là, et on vous demande de mettre ouais, de régler vos affaires de cœur. J'aimerais une autre carte. Allez, je me concentre. Allez, celle-ci.
On vous demande de retrouver votre estime de vous, hein. On vous demande de vous guérir, hein, ouais, on vous demande de vous guérir, hein. Il y a quand même une guérison qui va venir. Il y a quand même quelque chose de protégé au niveau de la guérison de l'estime de soi, hein. Il y a quelque chose là qui évolue, ça évolue dans le bon sens, ça évolue dans le bon sens. Euh, Ça évolue dans le bon sens. Alors pour ce deuxième thème, personne qui est dépendante, il y a une certaine solitude, hein. Je me demande si certains d'entre vous ne ressentent pas beaucoup de solitude du fait de devoir s'adapter en fait à l'autre. Finalement, ils se sentent seuls parce que c'est pas équilibré et qu'il y a quand même une certaine solitude. Alors peut-être une certaine tristesse aussi du coup. C'est un peu sombre, c'est pas très. Ouais, il y a une certaine solitude là, hein, il y a une certaine solitude, mais il y a un équilibre qui est retrouvé, hein, je vous montre la carte. Ouais, il y a un équilibre qui va être retrouvé quand même, hein, donc c'est positif, hein, pour ceux à qui ça parle. Il y a un équilibre qui est retrouvé, hein, donc ça va bouger dans le bon sens. Ça va vraiment bouger dans le bon sens. Je reviendrai après avec l'oracle des lumières. Des précisions pour ceux qui vont concrétiser leur projet. Je voudrais avoir un message. Oh, on parle de partenariat et d'amour. Donc là, ça va vraiment dans le sens de la vie en commun, hein. Ça va dans le sens. Alors, il y a eu le blocage, mais c'est pas. Non, non, c'est rien du tout en fait, hein. Il y a beaucoup d'amour, d'engagement. C'est beau, c'est très beau. Là, ceux qui concrétisent des choses, ils vont vraiment aller vers ce qui est vraiment essentiel pour eux, hein. C'est très très beau. Très très beau. Pour ceux à qui ça parle, j'ai quand même demandé une précision. Ah. Oui, il y a de la protection, hein. Il y a de la protection sur ce lien. Il y a de la protection. Alors, par contre, là, on me dit, et encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, peut-être par rapport à cette notion de blocage. Alors, c'est un très beau. Le troisième thème, il est très très beau. Mais je vais un peu plus vous aiguiller sur, au niveau de l'état d'esprit. Par rapport à cette notion de blocage, certains d'entre vous, là on vous dit quand même pour ceux qui néanmoins porteraient des masques, et là ça parle plus de peut-être de vous. Et c'est étonnant parce que c'est vraiment dans la continuité du tirage de l'autre fois. Je me souviens un petit peu enfin, il y avait par rapport au blocage, voilà. Pour ceux qui portent encore des masques, là on vous demande de tomber les masques, hein, parce que alors c'est pas quelque chose de comment dire, c'est rien, enfin il n'y a pas l'enjeu, enfin ça va pas remettre en question ce lien, mais on vous demande, voilà, si certains d'entre vous portent encore quelques masques, alors pour plein de raisons, bah, arrêtez. Laissez tomber les masques, c'est pas utile. Pas dans ce lien-là, c'est pas utile. Des fois, on garde des masques par protection,
Euh, Demandez-vous à quoi ça vous sert de garder encore ces masques. Et je pense qu'avec cette personne en face de vous, vous pouvez vous autoriser à, à les laisser. Vous pouvez vous autoriser à les laisser. Alors, pour le quatrième thème qui me complique un petit peu plus au niveau de l'interprétation, alors il y a un choix. Vous avez le choix. Là, ça me parle pas du tout. Je suis désolée, je vais pas vous raconter de bêtises. Là, ça ne me parle pas, mais alors absolument pas. Corps physique, cadeau. Corps physique, cadeau. Non, là, j'ai besoin de compléter ce tirage. J'ai besoin de compléter ce tirage. En tout cas, je voudrais un message clair pour le thème, le quatrième thème des énergies du 30, s'il vous plaît, concernant une personne divorcée. Une carte. Alors, ça se précise. Là, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner. Alors, je vais quand même préciser avec une dernière carte. Alors, ah oui, ça se précise. Ça se précise, ça va certainement parler à plus, enfin de manière plus spécifique. Donc là, on me parle. Je pense que c'est la personne en face de vous qui est divorcée. Peut-être vous, mais je vois plus l'autre. Et pour aller encore un peu plus loin dans ce tirage, on me parle d'un homme ou d'une femme brune. Donc, soit vous, soit l'autre. On vous demande de vous éloigner. On vous demande de... Peut-être que certains d'entre vous, il y a une rupture, il y a une idée de rupture. Il y a une idée de rupture. Alors bien sûr, vous avez le choix. Mais peut-être que si vous subissez cette rupture, ou si vous la provoquez, il y a une fin, il y a une notion de rupture, il y a une notion de fin, là, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais comme on vous parle de libre arbitre, je pense que c'est plus vous qui êtes dans cette énergie de vouloir partir, de vouloir vous éloigner. J'ai l'impression que il y en a certains qui se sont rendus malades dans cette relation. Et que bien évidemment, vous avez le choix. Et je ne le répéterai jamais assez, on a toujours le choix sur ce que l'on peut contrôler, donc rester dans une relation ou partir. Même si ça fait mal, même si on se pose des milliers de questions, et c'est normal. Mais là, je pense que si, oui, il y en a certains qui se sont rendus malades physiquement dans une relation, et que le fait de partir, le fait de vous éloigner, ça va vous permettre de vous faire... c'est comme un cadeau à vous-même. Parce que là, j'ai la carte du cadeau, j'ai la carte de la surprise. Et à ce niveau-là, c'est comme si vous autorisez à vous faire du bien. Voilà, c'est ce que je ressens sur ce quatrième thème. Voilà, vous avez deux directions, mais que ce qui est le meilleur pour vous, c'est
de vous éloigner car vous allez vous faire un cadeau en faisant cela. Parce que, et si ça parle à ceux qui se sont vraiment rendus malades physiquement dans cette relation, et peut-être aussi la rupture fait mal, hein, ou l'idée de partir, ça fait mal, mais là je vois plus des gens qui se sont vraiment fait mal au corps, hein, c'est le physique qui souffre, hein, c'est au niveau émotionnel, ça prend dans les tripes, ça prend dans le cœur, ça prend dans la gorge, ça prend dans la tête. Il y a peut-être même des gens qui avaient du mal à dormir, enfin, il y a quand même beaucoup de souffrance physique, hein. Là, vous allez vous faire un cadeau si vous partez, si vous prenez la direction si vous prenez la direction de partir, hein. Là, on vous dit de vous éloigner. Et je le dis tout le temps, cette carte, éloigne-toi, elle est très très parlante. Elle est toujours... c'est une carte qui pour moi est sans équivoque. Vraiment, s'il y a une carte dans ce jeu qui alerte, c'est cette carte, c'est éloigne-toi. Et quand elle sort, c'est qu'il y a vraiment une relation qui fait mal, qui est toxique, qui fait mal au corps, qui fait mal à l'esprit, qui fait mal. Et là, quand on vous dit éloigne-toi, même si c'est compliqué, même si c'est dur, vous allez vous faire un cadeau. Vous allez vous faire du bien. Et c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Je vais éclaircir. Avec les cartes lumière pour les 4 thèmes du 30. Je vais tirer 4 cartes. Donc pour le premier thème, c'est fou, hein. Elle est sortie hier, celle-ci, la purification. J'en parlais dans mon précédent tirage. Là, on vous demande de vous nettoyer de vos pensées négatives. Voyez, pardon, excusez-moi, cette idée de faire le tri dans vos affaires de cœur, c'est aussi trier aussi sa maison mentale, hein, ce qui se passe dans votre tête. On vous demande de vous purifier, de vous nettoyer de vos pensées négatives. Et hier, je parlais de l'EFT, je parlais de toutes ces pratiques. Il y a les bonhommes allumettes aussi, qui est une super méthode. Il y a vous pouvez trouver pas mal de vidéos sur YouTube au sujet des bonhommes allumettes. Moi, je le fais souvent en cabinet pendant les séances d'hypnose. C'est très efficace pour couper les liens, pour se purifier, ouais, on vous demande de vous purifier là, hein, de retirer toutes les pensées négatives. Et peut-être que aussi le fait que les autres vous disent un petit peu ce que vous avez à faire, c'est peut-être qu'aussi ils vous renvoient un petit peu des choses un petit peu négatives. Donc là, on vous demande de vous purifier, et aussi bien de vos pensées négatives, mais peut-être des pensées négatives que les autres ont tendance à vouloir vous rentrez dans le crâne, hein. Donc voilà pour le message. Et pour ceux qui vont retrouver l'équilibre dans cette relation où il y a un peu de solitude, là j'ai une carte lumière. Et là on vous demande de laisser parler votre cœur et vous allez retrouver l'amour, en fait, l'équilibre, l'amour. Là les deux cartes, elles sont très, comment dire, je vais pas dire similaires, mais quand même un peu. Là on parle d'amour, on parle de Vénus, on parle de lumière retrouvée, d'équilibre, hein. Donc c'est dans la continuité de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui... Ah, c'est étonnant, mais c'est dingue, hein. Là, je vous montre parce que c'est exactement, je ne sais pas de quand était l'ancien tirage, de ceux qui étaient dans cette relation-là de vie en commun. Il y avait des peurs, et là, on vous dit clairement, mais arrêtez d'avoir peur. C'est dingue. Parce que c'est vrai, et je comprends, parce que souvent quand on demande un engagement, pour certains, ça peut faire peur de s'engager, de vivre avec l'autre, même si c'est super.
Et je crois que là, va falloir... euh, parce qu'il y a quand même, on parle d'engagement là, on parle de bague, on parle de vie en commun, on parle d'engagement. Là, on n'est pas dans... Là, il y a un pas qui se franchit, hein. On va vers quelque chose d'engagé, de sérieux, hein, de très très sérieux, avec beaucoup d'amour. Laissez tomber vos peurs. Bien sûr, s'il y a des inquiétudes, il y a des doutes, en fait, on vous dit que vous avez toutes les ressources pour les surmonter. Donc, s'il vous plaît, laissez tomber les masques. C'est normal d'avoir peur, mais là, cool, keep cool, ça va bien se passer, hein. Ça va super bien se passer. Et là, pour les personnes qui ont eu beaucoup de souffrance suite à cette relation, là, on vous demande, pour trouver vos ressources, de faire comme une retraite, hein. On vous demande de vous retirer, hein. Donc, la retraite, c'est oui, cette notion d'éloignement, de s'éloigner, cette notion de rupture qui se confirme avec cette dernière carte. Et là, on vous dit clairement que ce n'est que du bon pour vous et que si vous vous autorisez à partir de cette situation, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous au niveau de votre mental, au niveau de votre physique. Là, le fait de faire une retraite, de partir, ça va être une vraie ressource. Ça va vous apporter de vraies surprises à un autre niveau et ça ne peut que vous faire du bien. Mais, je le répète, alors ne regardez pas le Mars en bas, c'est des jeux avec double interprétation, et là je choisis celle du haut pour ce tirage. Là vous avez le choix, bien sûr, vous avez le choix, on vous le redit, bien sûr, c'est confirmé, mais sachez que vous savez aussi vers ce qui est bon d'aller. Donc autorisez-vous à lâcher ce qui est trop pesant, trop toxique pour vous, pour ceux à qui ça parle. Je vais terminer ce tirage des énergies du 30 avec mon petit dernier. Donc, je vous invite à poser une question, quelle qu'elle soit, celle qui vous semble importante là maintenant, pour une réponse claire, précise et sans fioriture. Et je vais prendre une carte, donc une question que vous pouvez vous poser maintenant, d'ordre sentimental, professionnel ou autre, peu importe, ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de... Si vous voulez recevoir un message aujourd'hui par rapport à une question, j'ai besoin d'une réponse maintenant, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui ont envie de poser une question. Et là, on vous dit de demander l'aide des autres. Voilà, j'espère que cette réponse vous apporte un éclaircissement pour ceux à qui ça parle. Donc voilà pour les énergies du 30 juin. Je termine par mon oracle de la magie. Un dernier message pour toutes les personnes qui ont envie de méditer, de ritualiser, de donner un petit peu de magie dans leur vie quotidienne, dans leur énergie quotidienne. Je voudrais, s'il vous plaît, un message, un dernier message pour le 30. Voilà. Alors, on me parle de se perfectionner, on me parle de pleine lune. C'est pas forcément lié à demain, hein, mais on me parle de se perfectionner. Je vous lis le message. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création, Sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Si vous avez envie de méditer là-dessus, je vous invite à allumer une bougie blanche ou une bougie argentée.
de vous connecter à la Lune avec tout ce qu'elle symbolise. Voilà pour ce tirage des énergies du mardi 30 juin. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner, je vous invite à me faire vos commentaires. Je vais aussi faire des tirages, alors si j'ai le temps, avec les signes astrologiques. Alors est-ce que je vais prendre par thème, air, feu, etc. Ou est-ce que si j'ai le temps de faire signe par signe, je le ferai. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Et puis j'ai aussi envie de faire des vidéos. euh, Moi, je pense à toutes ces personnes qui sont dans des relations, qui sont, voilà, où il n'y a pas de contact, il y a très peu de communication, où il y a eu quelque chose. Là, ça parlera plus aux personnes qui sont en séparation ou en non-communication, de voir un petit peu la tendance de ce qui de ce oh là là excusez-moi, voir un petit peu la tendance de ce qui se passe pour la personne qui est en face de vous, de voir un petit peu l'évolution. Alors l'idée c'est pas de faire des tirages tous les jours parce que je pense que c'est pas utile de s'encombrer, qu'il faut laisser du temps aux énergies pour et puis de recevoir les messages et de prendre du temps. Mais j'ai envie aussi d'aller dans cette direction parce que ça me parle de vous partager ça. Voilà, donc c'est un peu pour les projets, mais je vous mettrai plus d'indications sur la communauté, sur ce qui va venir. Voilà, donc merci une fois de plus d'avoir écouté cette vidéo. Merci de vous abonner, merci de partager, merci de commenter. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.